Alors moi, si j'étais une époque, bien sûr qu'il y a des époques comme ça qu'on a envie de connaître. J'aurais bien connu l'époque de Mouhidine, celle de Grenade, ce truc. Mais en fait, bon, l'époque si j'avais la possibilité de revenir, c'est l'époque de ma jeunesse, c'est l'époque de mes 20 ans. Voilà, c'est quand j'étais étudiant comme vous. Donc le tout dernier film que j'ai vu avec ravissement, ben, vous allez rire, c'est un film Habib al-Omr avec Farid Al-Atrash. Voilà. Alors j'en lis plusieurs en même temps. Là je suis en train de lire un livre de Noam Chomsky, La fabrication du consentement. Il y en a beaucoup. Ça dépend, il y a des chansons, par exemple j'adore Hadj Al-Anqa, j'adore Jacques Brel, j'adore Brassens, il y a plein de chansons. J'ai pas de chansons. Les chansons c'est des styles, ce sont des choses qui sont très différentes. Donc dans le style Shabi, c'est bien sûr, c'est une chanson que j'ai sur mon téléphone, Subhanallah Yaldif, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est absolument super. C'est pas une citation. On la prête à Confucius, qui a été un philosophe chinois, et qui disait si vous voulez faire manger un homme une journée, donnez-lui un poisson. Si vous voulez le faire manger toute sa vie, apprenez-lui à pêcher. Ben, j'ai eu déjà l'occasion de le dire à plusieurs reprises. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ont disparu, depuis que j'étais étudiant, moi. Cette espèce de politesse qu'on avait par rapport à l'enseignant, par rapport au respect qu'on avait envers l'enseignant. Et puis, cette espèce aussi de respect qu'on avait par rapport à la connaissance elle-même. C'est-à-dire la connaissance, si on estime que le capital connaissance, on estimait à l'époque que le capital connaissance était un capital extrêmement important. Et il y a une dérive, il y a une espèce de perte de sens par rapport à ça. Les exemples sont très nombreux, le fait que on a l'impression que nous vous donnons une espèce de marchandise et puis vous voulez avoir une note à la place de cette marchandise et ce n'est pas comme ça, moi, que j'entends. J'aurai peut-être l'occasion, peut-être pendant la conférence, d'en parler un peu plus longtemps. Ben, écoutez, moi j'aime mon pays, je vous aime à vous, c'est vrai, je voudrais que l'avenir soit un peu plus radieux pour vous et pour tous les enfants d'Algérie. J'aime l'être humain, j'aime l'humanité tout entière. Écoutez, l'enseignement, il faut qu'on donne une définition relativement précise de ce qu'on appelle l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? Parce qu'on confond en même temps l'enseignement, يعني التربية والتكوين, c'est-à-dire l'enseignement et la formation. Pour vous, ça sera peut-être plutôt une formation, puisque vous allez sortir avec un diplôme de personnes actives. C'est-à-dire que vous allez être ingénieur, en principe, vous allez sortir donc avec un diplôme de personne active. C'est plus une formation qu'un enseignement. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir pendant très longtemps des élèves professeurs, et ça, c'est véritablement un enseignement. Parce que c'est, tout à l'heure, en venant avec votre camarade, là, on en a un petit peu parlé, il y a une espèce de... D'ailleurs, vous le dites dans l'affiche, et vous le dites même dans le nom de votre club, il y a une pluridisciplinarité que vous préconisez pour vous. Voilà. Écoutez, c'est une question qui est extrêmement difficile, hein, parce que cela rejoint un petit peu notre économie, c'est-à-dire l'économie de toute l'Algérie, parce que le NPO, vous savez, quand on regarde une école polytechnique, moi j'ai fait ma thèse, je l'ai faite à Paris, quand on regarde l'école polytechnique de Paris, il est évident que cette école polytechnique a été une espèce d'organe qui a été nécessaire
nécessaires pour, à la fois pour l'économie, pour l'industrie française. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce on imite un petit peu. C'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est qu'à côté, il faut qu'il y ait un tissu industriel qui soit créé. Et ça, j'espère que dans 10 ans, il sera créé et qu'il existera, et que ça donnera donc que ce tissu industriel va exprimer des besoins auxquels le NPO va répondre. J'ai un voilier, par exemple. J'ai un voilier avec lequel je suis venu, que j'ai acheté à Marseille il y a très longtemps, en 2008. Et puis j'ai traversé avec et mon envie, c'est d'essayer de faire le tour de la Méditerranée en faisant ce qu'on appelle du cabotage. Ça fait très longtemps, je sors en mer depuis 1976. Et mon envie, c'est d'essayer, donc pendant ma retraite, d'essayer de faire le tour de la Méditerranée, en passant y compris par la Grèce, par les îles grecques, par les îles turques, pourquoi pas. La créativité, c'est tout ce qui est nouveau. C'est-à-dire que quand on parle d'industrie, on parle de transformation. C'est-à-dire que vous avez un produit, vous avez une matière première, vous avez un produit aussi, vous pouvez avoir un produit qui est fini, mais auquel vous rajoutez quelque chose. Vous avez un téléphone portable, ben vous lui rajoutez une application. La créativité, c'est cette espèce de valeur ajoutée que vous donnez à une situation, à un produit, à un problème, à une résolution de problème, etc., etc. Tout ça, c'est de la créativité. C'est la réflexion qui donne, et puis ensuite, on crée. Moi, je suis tout à fait prêt de répondre absolument à toutes les questions, mais il me semble qu'il y a une question qui me semble importante, c'est la question justement qui a trait à votre formation et à votre ouverture sur le monde. Vous savez ça. Je prends, ça aussi, c'est un exemple que j'ai traîné pendant très longtemps avec mes étudiants qui étaient élèves professeurs, pas élèves ingénieurs. Et il y a à la fin de chaque licence qu'ils faisaient, les étudiants que j'avais, donc ils terminaient en juin et en septembre, ils étaient professeurs de physique au lycée. Donc à la fin, ils faisaient un mémoire. Alors le mémoire, c'était un truc un sujet sur lequel il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il réfléchisse. Et le problème, c'était cette espèce d'immobilisme qui a été imposé à propos de la langue. هما يشوفوا ديروا صفحه ديروا يعني موضوع ديروا فيها انترنت وديروا شوفوا بالعربيه اش يعطيكم كي يعطيكم صفحه بالعربيه en français يعطيك 100 صفحه et en anglais يعطيك 1000 صفحه. Donc si vous voulez, c'est à cette question qu'il faut absolument répondre. Il y a une nécessité de s'ouvrir. Et l'ouverture, on n'a pas, c'est à cette question que j'aimerais débattre, y compris avec vous, mais que j'ai déjà débattu, parce que j'ai été chercheur au CRASC, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, et ce sont des questions que nous avons débattues pendant très longtemps. La langue arabe n'est pas, la langue arabe telle qu'on la pratique, a pour effet d'emprisonner. Elle met la physique في السجن العربية اللي نستعملوها. Et comme la physique c'est aussi علم الواقع, on a l'impression que la physique ne se passe qu'à l'intérieur de salle de classe, qu'à l'intérieur d'amphi. Ça ne se passe pas de manière logique, normale, برا. Or les observations, الملاحظات اللي نجم نديرهم في الشارع برا في المطبخ في والى اخره, هذوك الملاحظات يقدروا يكونوا نقطة انطلاق لمعرفة علمية صحيحة اللي هي أساس المعرفة اللي راك غادي تحصل عليها في الجامعة وفي